Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je travaille dans un cinéma et donc pour la musique d'ambiance on utilise un lecteur DVD ou un ordinateur connecté donc en fait au processeur donc, du ciné. Donc nous c'est un CP 750, donc un processeur Dolby. Donc il est connecté dessus et en fait si vous voulez un DVD, donc on lit un CD. Ou alors sur ordinateur, c'est de la musique qui tourne en boucle depuis le lecteur VLC, il me semble. Donc la musique d'ambiance se lit comme ça. Donc je me suis dit, quand même, utiliser un ordinateur comme ça, tout ça pour de la musique d'ambiance, c'est un peu surdimensionné. Et un lecteur DVD, en 2017 quand même, c'est... Voilà, c'est pas très bien. Donc j'ai une idée, et je pense que je vais donc déjà faire ça chez moi, et puis on va voir si ça fonctionne. Donc le but en fait ce serait de donc grâce à une petite carte électronique, donc je vais utiliser une Raspberry Pi. Je vais essayer donc de faire de la lecture donc sur cette petite carte qui puisse être contrôlée donc en réseau. Donc pour faire en sorte de contrôler donc si vous voulez la musique d'ambiance depuis un ordinateur central, car dans une cabine de projection il y a un ordinateur central qui s'appelle un TMS. Et donc le but ce serait de gérer la musique depuis le TMS. Et donc c'est là donc j'ai eu l'idée d'utiliser donc une Raspberry et une distribution spéciale qui s'appelle Music Box, il me semble. Donc j'ai cherché comme ça sur internet et il me semble que certains installateurs donc pour du matériel cinématographique utilisent en fait une Raspberry aussi pour faire la gestion musique d'ambiance. Donc je pense que c'est possible gratuitement. Enfin, on va dire à très faible coût, parce qu'il faut quand même l'acheter, la Raspberry. Donc la Raspberry, ça ressemble à quoi? Donc c'est tout simple, c'est une petite carte électronique. Donc dans un sachet antistatique. Voilà. Donc la petite carte, elle ressemble à ça. Voilà. Donc avec des ports GPIO. Un port Ethernet, 100 mégas il me semble, donc c'est du fast Ethernet, et 4 ports USB. Ensuite sur le côté il y a un port HDMI, un port analogue, et puis le port micro, c'est du micro USB, oui, c'est du micro USB, donc c'est pour l'alimentation. Et ici donc il y a un port pour brancher un écran, donc display, ouais c'est ça, et un port pour brancher une caméra. Parce que cette carte en fait elle permet de faire plein de choses. Et ici il y a un port micro SD. Donc moi j'utilise une micro SD classique, moi c'est une Toshiba, ouais, donc de 8 Go. Donc sur laquelle on installe en fait le système d'exploitation. Donc là c'est du Raspbian, je sais pas comment on dit, avec l'application Musicbox. Donc je vais la mettre dans un boîtier. Moi j'utilise un petit boîtier transparent qui a fait la guerre d'ailleurs. C'est un petit boîtier comme ça, transparent, tout ce qui est de plus classique pardon. Donc elle se glisse tout simplement dedans. Donc je vais le faire hors caméra. Comme ça va me permettre de bien la mettre correctement. Et après, je vais essayer de trouver un ordinateur, ouais, je pense que je peux en avoir un, pour donc se connecter à cette carte et voir comment on pourrait gérer en fait la musique d'ambiance sur cette petite carte. Donc déjà, ça aurait un avantage, c'est que ça consommerait moins. Et vraiment le big avantage quoi, c'est que on pourrait gérer la musique depuis un seul et même ordinateur. Et donc si par exemple vous avez 5 salles, donc 5 cartes comme celle-là, vous pouvez gérer directement depuis un seul ordinateur toutes vos salles en fait. Donc ça serait largement mieux qu'un lecteur DVD avec des CD qu'il faut graver, ou même acheter, voilà. Ou alors un ordinateur normal quoi. Un ordinateur dans chaque salle, pardon, ça fait quand même beaucoup d'ordinateurs. Donc je vais mettre ça dans son boîtier, je vais essayer de trouver une alimentation, un câble réseau, et puis on va tester ça. Donc dans son boîtier ça donne ça,
une toute petite, donc ça fait un tout petit micro-ordinateur, on va dire. Donc un tout petit boîtier. Donc moi j'ai pris transparent, mais il existe des boîtiers noirs, hein, donc voilà. Après c'est comme vous voulez. C'est très compliqué, je vois, à cadrer parce que j'ai fait un zoom. Donc voilà. Donc c'est nickel. Donc maintenant, il me faut donc la micro SD qui est ici. Donc je vais la récupérer. Donc au préalable j'ai installé la distribution avec Musicbox. Donc pour la mettre, c'est super simple, il faut bien viser. Tac, il me semble que c'est comme ça, oui c'est comme ça. Donc voilà, elle est enclenchée, voilà. Ensuite, donc il va nous falloir un câble réseau, hein, parce que du coup la musique sera gérée donc par le réseau. Sauf pour l'instant, moi je mets une clé USB pour la musique, mais j'ai essayé d'installer un serveur FTP, mais j'ai quelques difficultés avec, je ne sais pas pourquoi, à mon avis c'est parce qu'elle ne doit pas être à jour la distribution. Donc on connecte un câble réseau, hein, et ensuite l'alimentation. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais connecter une clé USB tout de suite avec de la musique. Donc je vais aller la chercher. Hop, voilà. Donc la clé USB qui va contenir la musique. Voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi je le branche tout de suite. Je vais vous expliquer juste après. Voilà. Et là, elle ne se met pas en route. C'est normal. Il faut allumer en dessous. Attendez. Hop. Voilà. Voilà. Je vais mettre la luminosité au maximum. Donc voilà. Donc là, elle démarre, hein, comme on peut le voir sur les LED. Ici, ça démarre. Donc on va la laisser démarrer. Et moi, je vais expliquer pourquoi je mets la clé USB tout de suite. Alors j'ai mis la clé USB parce que si vous voulez, lors du démarrage du système d'exploitation, le système d'exploitation en fait l'application Musicbox du moins va analyser en fait tous les contenus pour pouvoir faire une liste de toute la musique. Si je la connecte après, en fait si vous voulez ça prend du temps. Donc pour gagner du temps, moi je l'ai mis tout de suite. Donc comme ça va lui permettre d'analyser la clé USB et de lister tous les contenus. Donc normalement je connais l'adresse IP, donc on peut voir que c'est connecté au réseau, hein. Donc je vais la poser juste à côté si j'ai assez de câbles, histoire que vous la voyez. Vous la voyez. Moi je vais connecter une souris, comme ça va me permettre de prendre le contrôle un peu plus loin et de ne pas gêner le champ de vision. Donc je vais mettre l'adresse IP, donc c'est le protocole HTTP, hein, mais normalement il n'y a pas besoin de le mettre. Donc voilà. Donc elle n'est pas encore démarrée, hein, donc normal ça va mettre une erreur. Moi je vais peut-être zoomer un peu sur l'application, la page web, donc du coup vous verrez plus la carte électronique, mais c'est pas grave. Voilà. Donc si jamais on voit pas très bien, je filmerai mon écran directement sur l'ordinateur. Mais bon, je voulais quand même tester un peu ma caméra, hein, ma nouvelle caméra, donc voilà. Donc là, je vois que ça démarre encore. Donc je pense qu'on va se retrouver tout de suite après quand elle sera démarrée. Et pour faire un petit tour donc, de la partie logicielle. Donc vous allez me dire, oui mais vous avez pas connecté les haut-parleurs, la sortie audio on va dire. Donc la sortie audio se connecte ici. Moi là j'ai pas d'ampli sous la main ni de processeur, hein, je suis chez moi donc je n'ai rien pour connecter. Donc ce qu'on va faire moi c'est que je vais connecter une paire d'écouteurs, hein, tout simplement. Donc je vais essayer d'en trouver une, donc je vais la laisser démarrer. Donc là j'ai connecté donc la sortie audio, donc le son va être envoyé donc par cette sortie. Donc là normalement il existe des câbles RCA, donc jack vers RCA, ce qui me semble que la sortie non synchro sur un processeur, donc pour le son d'ambiance souvent c'est un RCA, donc un gauche blanc il me semble et un droite rouge, un truc du genre.
Mais il existe, donc si vous estimez que la qualité audio n'est pas terrible, il existe des DAC, ce qu'on appelle un DAC, qui va permettre de se connecter donc au Raspberry, enfin à la Raspberry du moins, et ça va permettre d'avoir un son meilleur. Donc là elle est démarrée, donc voilà, donc elle est démarrée nickel, elle est connectée au réseau, la clé USB est connectée, je cadre pas très bien mais c'est à cause du zoom, et donc voilà, tout est connecté, hein. Donc techniquement, si vous mettez un DAC, donc c'est un truc à rajouter, donc la sortie sera sur le DAC, la sortie audio. Mais sinon, voilà, ça va ressembler beaucoup à ça, hein. Donc ça consomme presque rien, hein, parce que voilà, c'est du micro USB. Et là, c'est avec un chargeur de téléphone, hein, c'est du micro USB. Donc voilà. Donc voilà, donc là normalement vous voyez bien. Je vais essayer peut-être de zoomer encore un peu. Voilà. J'espère que la mise au point s'est fait correctement, parce que l'écran, je ne vois pas très bien. Donc on accède ici donc à l'interface web de gestion de la carte. Donc vous allez pouvoir voir donc en fait que c'est un lecteur comme un lecteur MP3, hein, ni plus ni moins, hein. Donc ici donc playing, je vais y arriver. Donc c'est la lecture actuelle, donc la file d'attente, les playlists. Voilà, donc là j'ai créé quelques playlists, je sais pas si vous voyez, oui. Browse, donc c'est pour donc chercher, parcourir, hein. Stream, parce que vous allez pouvoir lire des radios, donc c'est l'avantage. Et pareil, vous allez pouvoir lire des flux Spotify si vous êtes abonné en premium, donc ça peut être intéressant, hein. Donc ici c'est la fonction rechercher, donc ça c'est le mode plein écran, je pense que je vais même le laisser, non je vais le mettre normal pour prouver que c'est une interface web. Ensuite, donc les paramètres, donc voilà, et système, donc là c'est pour donc, éteindre, redémarrer, allumer on peut pas. Donc là ici c'est les paramètres, hein. Donc moi vous allez pouvoir voir que j'ai, il me semble, je sais plus où c'est, où est-ce que c'est, peut-être dans audio, non, il y a une option en fait pour donner un nom. Device name, voilà. Et depuis tout à l'heure je suis devant mais bon je vois très mal. Donc j'ai marqué Amb salle 1, donc pour ambiance salle 1. Donc si vous avez plusieurs salles vous pouvez nommer comme ça vos cartes, hein. Moi je vais retourner donc sur l'interface principale, voilà. Et on va aller donc parcourir la clé USB. Donc il me semble que c'est local media, non. C'est donc file USB. Et là, vous pouvez voir en fait que donc, elle a accès à la clé USB, hein, la Raspberry. Et donc, je vais aller dans musique libre dodo, sinon je vais me faire striker par YouTube. Et donc, vous allez pouvoir lire. Donc voilà. Et là, j'ai essayé de le mettre à fond et de coller les écouteurs sur le micro, si je le trouve. Normalement, vous devez l'entendre. Le micro doit être ici. Voilà. Et donc là, en fait, ça lit donc, tout ce qu'il y a dans la carte micro SD, dans la clé USB, pardon. Et donc ça permet en fait de faire de la gestion d'ambiance sonore dans vos salles grâce à une petite carte qui coûte, je l'ai payé même pas 35 €, hein, il me semble. Donc en plus c'est pas la dernière, hein, c'est la, il me semble que c'est la, ouais, la B+. Donc avec 512 mégas de RAM, il y a un petit processeur, hein, c'est pas, voilà. Donc vous allez aussi pouvoir, donc je vais mettre en pause, et vous allez pouvoir aussi créer vos playlists. Donc là par exemple playlist salle 1, donc salle 1. Donc voilà, il va charger les data. Donc là on peut voir, donc vous voyez pas, mais la clé USB elle clignote parce qu'il accède. Et donc là mes playlists sont faites et en gros il n'y aurait plus qu'à, je vais baisser le son pour éviter de me faire me prendre un avertissement. Mais donc je clique 2 fois dessus et normalement il va me lire. Voilà, donc là moi je l'entends.
donc dans les écouteurs, mais là il lit la musique. Vous allez pouvoir aller dans la lecture en cours et voilà, vous pouvez voir que ça lit la musique donc à distance, hein, parce que là c'est via le réseau, donc je peux accéder à toute la musique, enfin à l'interface de contrôle depuis un ordinateur quelconque, depuis le réseau. Donc c'était une petite vidéo comme ça, donc il doit durer une bonne dizaine de minutes, hein, pour vous expliquer un peu le fonctionnement de cette petite carte avec cette distribution là et les opportunités pardon, que vous pouvez avoir et vous pouvez faire avec ça pour votre cinéma ou même n'importe quoi, hein. Allez, je sais pas moi, vous avez un magasin, vous voulez passer de la musique d'ambiance gérée depuis un navigateur web, et ben voilà, vous avez votre solution. Donc c'est pas cher et ça fonctionne bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui devrait parler normalement de réseau. Peut-être, mais c'est pas sûr. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine sur mon site et ou sur YouTube.